Pourquoi les plantes sont vertes? C'est une bonne question. Pour y répondre, il faut d'abord savoir ce qu'est la lumière. C'est un phénomène naturel que l'on perçoit grâce au sens de la vue. Et d'un point de vue scientifique, ce sont des particules qui transportent les énergies, on les appelle les photons. Et toi, tu sais d'où vient la lumière? Elle est émise par les étoiles comme le soleil ou bien par les créations humaines comme les ampoules ou les feux de camp. La lumière se propage dans le vide à une vitesse de 300 000 mètres par seconde. Si on va à la même vitesse, ça voudrait dire qu'on pourrait faire 7,5 fois le tour de la Terre en une seule seconde. C'est un truc de ouf, non? La lumière sert aussi à émettre de l'énergie via les panneaux solaires pour les humains et via la photosynthèse pour les plantes. Grâce à elle, on voit aussi la couleur. Bah oui, la couleur n'est pas réelle, c'est notre cerveau qui l'a créée à partir de la lumière. Je vous explique. La lumière entre dans notre œil et va au niveau de la rétine. C'est au fond de l'œil. Dans cette rétine, il y a des cônes et des bâtonnets. Ce sont des cellules nerveuses. La lumière vient les stimuler, les chatouiller si vous préférez. Le message est ensuite transmis en message électrique et va en direction du cerveau. C'est comme un texto. Le cerveau réceptionne le message et le traduit en images colorées. Et voilà comment la lumière se transforme en couleur, en tout cas dans l'œil humain. La lumière, ce n'est pas qu'une couleur, c'est aussi une source d'énergie qui peut servir à une drôle de cuisine. Bien le bonjour les amis, aujourd'hui nous allons accueillir un grand chef cuisinier avec ses 4 étoiles sur le guide Michelin, appelons Bernard. Bonjour Laurent. Bonjour Bernard, qu'allons-nous préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, on va préparer une recette que j'affectionne particulièrement et la Bretagne, elle en raffole. C'est celle de la photosynthèse. Mes commis, allez chercher les ingrédients s'il vous plaît. Oui, chef. Jamy, je vais chercher les minéraux. Pendant ce temps, va chercher l'eau, le CO2 et la lumière. Ça me paraît un item, non? Impeccable. Ah, je suis fatigué, j'ai ramassé l'eau, la lumière et le CO2. Ah, nickel. Bah, moi, je suis allé chercher les cailloux, ils sont gros, ouais. Et j'en ai pour ma journée, là. Moi, je suis fatigué, hein. Moi, je vais faire ma nuit. Allez, hop. Dans un saladier, prenez les minéraux. Ajoutez de l'eau. Versez le CO2. Ajoutez de la lumière. C'est sucré, merci Bernard. Merci Laurent, c'est formidable. On a fabriqué du sucre et de l'oxygène. L'oxygène se dégagera dans l'air et le sucre, la plante la gardera pour se nourrir. À vous d'essayer, mes petits chloroplastes. Dis, la chlorophylle, ce serait pas comme un panneau solaire? Oui, un peu, mais pas tout à fait. C'est plutôt une grosse molécule que l'on trouve dans les chloroplastes. Ah oui, comme dans la cuisine. La chlorophylle a un super pouvoir, car c'est elle qui capte la lumière et fournit l'énergie nécessaire à la photosynthèse. Elle permet donc de transformer la matière minérale en matière organique qu'elle peut ensuite utiliser. Waouh, elle transforme la matière minérale en matière vivante. C'est en effet un super pouvoir. Nous, on n'a pas le pouvoir de la fabriquer, mais on peut l'utiliser. Elle vous apporte de nombreux bienfaits. Grâce à elle, vous allez notamment pouvoir purifier votre sang. Elle permet aussi de stimuler votre système immunitaire. Votre corps résistera à tout après ça. Elle favorise aussi la digestion. La chlorophylle rend les feuilles vertes, mais pourquoi en hiver elles ne le sont plus? Quand la température baisse, la chlorophylle se dégrade, donc les plantes perdent de leur verdure. Les feuilles ne peuvent donc plus capter la lumière, de moins en moins forte l'hiver. Elles ne peuvent plus faire la photosynthèse, par conséquent ne donnent plus à manger à l'arbre. Ceci fait que les feuilles tombent des arbres en hiver. Mais les arbres ne meurent pas pour autant. Ils s'endorment en attendant le retour des beaux jours. Quand la lumière revient au printemps, la chlorophylle, les feuilles, la photosynthèse réapparaissent. Il y en a qui ne perdent pas leurs feuilles en hiver, ce sont les animaux. D'ailleurs, il y a plein d'animaux verts. Chez eux, cette couleur leur permet de se protéger. Comme la tortue.
Se camoufler, comme le caméléon, les effrayer comme le crocodile, ou les abuser. comme le phasme. Mais il ne fait pas de photosynthèse. Tout de même, il y a un animal vert qui fait de la photosynthèse. Cela lui permet de se nourrir. Ah oui? C'est la limace de mer, alias Elysia chlorotica. C'est une voleuse, mais en plus de ça, c'est une imitatrice. Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à une feuille. Mais sais-tu qu'il existe aussi des créatures fantastiques vertes, Non, jure. comme les fées, les lutins, les martiens, Hulk, le Grinch. Bref, le verre est partout. Mais est-ce que tu sais que c'est difficile à fabriquer le verre? Pour obtenir du vert, il faut mélanger des pigments bleus et jaunes, ce qui donne des pigments verts. Ah ouais, sacrément dur à fabriquer. Un pigment est une substance qui donne leur couleur externe aux animaux ou aux plantes. Sais-tu qu'on s'en sert par exemple pour en faire de la peinture? Et d'ailleurs, est-ce que tu sais que certaines couleurs sont extraites de plantes? Par exemple, l'indigotier pour le bleu, le coquelicot pour le rouge et l'œillet d'Inde pour le jaune. Donc on a vu qu'on avait du mal à produire de la couleur verte. Mais la nature s'en sort tellement bien qu'elle produit elle-même sa couleur verte et plein d'autres couleurs. En fait, la couleur provient des différents pigments dans une plante. Maintenant, nous allons voir les pigments responsables de la couleur des plantes. Il y a les caroténoïdes. C'est ce pigment qui est responsable de la couleur jaune et orange et son rôle principal, c'est d'être photoprotecteur de la plante. C'est-à-dire qu'il la protège des effets négatifs de la lumière. Mais il n'y a pas que ça comme pigment et heureusement. Il y a les flavonoïdes qui sont responsables de la couleur brune, bleue et rouge des plantes et des fruits. Mais surtout, ce pigment protège des bactéries, des virus et des moisissures. Donc, toutes les plantes contiennent de la chlorophylle. C'est pour ça que la grande majorité des plantes sont vertes. Mais cette couleur est parfois masquée par des pigments secondaires comme les flavonoïdes ou les caroténoïdes. Donc, en gros, la couleur d'une plante résulte de l'interaction entre ces différents pigments. Voilà pourquoi les plantes ne sont pas toutes vertes. Si toutes les plantes sont vertes, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on ne trouve pas de plantes vertes? On a regardé en fonction des différents types de sols et à l'acidité du sol. Il existe plusieurs types de sols, comme le sol sableux. Sur ce sol, on peut planter par exemple du romarin, des agapanthes, des tulipes et des cosmos. Le sol peut être aussi argileux, et dans ce cas, on peut planter plusieurs variétés de pins, de bouleaux, de charmes. Si le sol est humifère, on peut trouver des orties, C'est de la merde! des fougères ainsi que du genêt. Enfin, il existe un dernier type de sol. Sans blague! C'est le sol limoneux où on peut cueillir différents fruits comme le pommier, le cassissier et en légumes, le melon, la tomate et la salade. Mais il y a aussi le pH qui est important. Il peut être acide. Sur ce sol, on peut planter du camélia, de l'azalée et de la myrtille. Le pH peut être aussi neutre. On peut alors planter de la groseille blanche, de la pivoine ainsi que de la rose trémière. Enfin, le pH peut être basique. On peut y faire pousser de l'ail à tétron, de la chiléodorante et l'adonis d'été. En fait, on peut trouver des plantes vertes partout et le type de sol et le pH n'ont rien à voir avec la couleur verte. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Et c'est réalisé par les élèves de seconde à la Méfère de Saint-Grégoire. Le commis, t'es censé arriver, non? Je sais pas. T'es pas censé être là. Ajoutez-y de la lumière. Tu peux mettre moins d'enthousiasme encore? C'est possible. Car c'est elle qui capte la lumière nécessaire à la photosynthèse. C'est pas ça. J'ai oublié un bout. Elle ne peut pas... Ah, elle ne peut plus... Ah. Vas-y, clap. Ok. J'ai besoin que d'un clap. Il pleut. Oh là là. Non, non, là il est lag, là. Bon Dieu de pesant, là. Cette couleur leur permet de se protéger. Attends, refais ta phrase. Pourquoi? T'as mangé sur un... Ouais. Comme je ne sais plus son prénom, le crocodile. Moi je dis juste ça, moi. Ah, je balance tout. Ah! Ah, parce qu'on voit tout ça, là. Ah ouais. Si toutes les plantes sont... Et le type de sol et le pH n'ont rien à voir. Mais Daphné, faut que tu sois là. Oh punaise! On l'enregistrera à part. Ah ok, bah dégage. En fait, la couleur provient... Super. Ah si, en plus c'était ça. T'as long à faire un texte comme ça ou quoi? Comment? C'est une imitatrice. Elle ressemble à 2 gouttes d'eau. Elle ressemble à 2 gouttes d'eau. On a regardé en fonction des différents... C'était quoi ça? Non, jure. On a regardé... Non, bah non. Bah si. Énorme lombric là.
J'ai besoin de le dire, ça énorme ver de terre. Ah, je le refais. Bah oui, tu fais Ah, c'était pas filmé. Ah, mais j'ai oublié, je les ai mis où, moi?